Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour cette toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Une chaîne que j'ai décidé de monter pour tenter l'expérience. Je ne suis donc ici aucunement dans le but d'être mondialement connu, mais tout simplement car j'en ai l'envie. L'envie de partager et de créer tout en m'amusant avec vous. Je ne ferai donc aucune pub, bien sûr, mais néanmoins, j'ai opté pour un principe de fonctionnement qui me permettra, j'espère, si ça marche, d'entretenir cette chaîne. Je vous l'expliquerai juste après. Alors, cette chaîne, elle va porter sur quoi? Elle va porter sur des tutos. Donc, ça peut être des tutos de jeux, des tutos sur des programmes de la suite Adobe, comme InDesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom, je ne sais pas, n'importe quoi. Ça peut être des tutos de programmes de montage 3D, comme Cinema 4D, ou encore Arena 3D. Ça peut être des tutos de programmes de montage vidéo, comme Vegas Pro, comme Audacity, ou ce genre de trucs. Ça va être aussi des gameplays de jeux comme ici Smite, ça peut être aussi des gameplays de jeux d'horreur bien sûr comme Outlast ou des trucs comme ça. Et ça va être aussi des cracks de jeux et de programmes. Donc vraiment en fait tout ce que vous allez me demander, car c'est ça le principe pour lequel j'ai opté, c'est que dans les commentaires en bas de la vidéo, c'est là-dedans, dans vos commentaires, que je vais aller piocher mes idées de base pour créer mes futures vidéos. Ces idées qui me permettront donc d'avancer dans ma chaîne, je l'espère. Donc j'espère aussi que cela vous plaira et donc je compte sur votre participation active pour m'aider à continuer. Et si je vois donc que ça marche bien, bah plus tard je mettrai aussi des idées à moi pour compléter tout ça, tout en respectant vos goûts et vos préférences bien sûr, donc vos choix, car je trouve ça vraiment important de respecter votre avis, et largement plus sympathique et surtout plus motivant pour vous et pour moi. Donc d'avance, je vous remercie, tous ceux qui vont se prêter au jeu. Donc voilà, tout de suite, j'enchaîne sur ce tout premier tuto de ma chaîne YouTube. Alors pourquoi Smite? Ben parce que c'est un ami, Nicolas, donc dédicace à lui, qui avait envie de connaître un petit peu les principes et le fonctionnement de base de ce jeu. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas commencer par ça pour ma chaîne YouTube, surtout que c'est un jeu auquel je joue depuis pas mal de temps, qui est sorti il y a environ 2 ans, et que je trouve vraiment super, donc c'était plutôt pratique pour moi de commencer par ça. Donc tout de suite je vais appuyer sur play et on peut voir ici tous les différents modes de jeu auxquels vous aurez accès. Donc en mode normal, coop, ranked, custom et training. Donc dans chaque mode de jeu on peut voir toutes les maps différentes qui sont proposées. Donc les maps ont chacune des règles différentes. Ce sont des équipes de joueurs, de nombre de joueurs différents qui s'affrontent. Sur des lanes différentes. Donc par exemple les lanes c'est quoi? C'est un peu la ligne de conduite d'un terrain. Donc par exemple ici en arène on peut voir qu'il n'y en a pas vraiment. Ici en joute on en voit une qui est vraiment ici, là on la voit vraiment bien. En conquête on peut en voir une ici centrale, une à droite et une à gauche, etc. dans les autres modes de jeu, voilà. Alors dans le mode normal on a toujours un mode du jour qui change chaque jour et qui se répète parfois, mais bon voilà. Le mode coop ici, vous vous battrez toujours contre une équipe ennemie composée uniquement de bots, donc c'est pour s'amuser, voilà. Ici le mode ranked, c'est 3 modes de jeu qui ont été choisis pour être des parties classées, donc vous allez vous retrouver dans un classement en fonction du score que vous allez faire. Les custom, donc là vous créez votre propre partie, donc vous choisissez la map, vous choisissez le mode de jeu, vous choisissez quoi? Vous choisissez le nombre de joueurs, vous choisissez les golds avec lesquels vous commencez, vous choisissez tout, comme vous voulez. Et le training, donc par exemple ici en training on a ça. Donc là vous allez passer par ça au tout début du jeu. Donc ça va vous montrer vraiment les grosses bases, un peu comme je vous explique ici, mais encore mieux. Enfin encore mieux, c'est directement expliqué sur le terrain, donc voilà, c'est autre chose. Voilà. Donc, si on revient ici en training, on a arène, conquête et tutoriel clash. Donc 3 maps aussi sur laquelle vous allez en fait avoir la voix d'une femme qui va vous expliquer comment ça marche. Et la jungle practice, c'est là-dedans que vous pouvez aller pour choisir n'importe quel dieu, où vous allez pouvoir choisir vos niveaux, où vous allez avoir tout ce que vous pouvez retrouver sur une map en temps normal. Donc c'est là-dedans que je vais aller pour vous présenter un dieu que j'aurais choisi et vous parler un peu plus du jeu. Donc tout de suite je vais y aller et je vais vous montrer. Donc moi j'ai choisi de jouer le dieu Reijin, car c'est ce que mon ami Nicolas voulait, donc un mage, et en plus comme il a des tambours et qu'il est batteur,
je me suis dit que j'allais prendre celui-là et qu'il allait bien kiffer. Donc voilà, il me suffit de locker et la partie va se lancer, donc on se retrouve dans 2 petites secondes. Donc voilà, nous sommes arrivés sur cette map d'entraînement, donc on commence bien sûr au niveau 1, et on n'a encore aucun spell, donc ici les 4 attaques que vous allez pouvoir avoir après, qui est améliorée. Donc la 1, la 2, la 3 et la 4, qui est l'ultimate ici. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans la fontaine qui est ici pour monter de niveau, et si on veut descendre de niveau, on va dans celle-là. Mais ça vous redescend directement au niveau 0, hein, enfin au niveau 1. Donc je vais passer niveau 20. Voilà, maintenant que je suis passé niveau 20, je vais pouvoir améliorer toutes mes habilités au maximum. Donc au niveau 1, normalement vous en améliorez que une, et au niveau 5, vous pouvez améliorer l'ultimate. Donc voilà, hop. Ensuite, je vais aller dans la boutique, donc ça c'est vous qui gérez avec vos raccourcis. Donc vous faites ESC, vous allez dans Setting, et puis Keybirding, et vous choisissez tous vos raccourcis juste en cliquant dessus, et puis en choisissant votre touche. Donc voilà. Alors, donc je vais aller dans mon inventaire, hop, voilà, et je vais choisir des items de dégâts, parce que dans ce cas-ci, voilà. Donc là je joue full dégâts, donc je vais pas avoir beaucoup de vie, mais énormément de dégâts. Hop, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Voilà, on va prendre ça pour vous montrer une petite astuce en plus. Hop, et ici, on peut avoir accès à des reliques, donc des actifs, que vous allez activer aussi avec vos raccourcis. Donc vous avez le choix, hein, donc des sprints qui montent la vitesse, des curses qui, elles, diminuent la vitesse, mais empêchent le heal pour donc de se régénérer les ennemis. On a une flash, voilà, qui permet d'aller d'un point à l'autre très rapidement. Hop, donc le petit machin bleu, c'est là où je vais aller, voilà. Et on peut avoir quoi d'autre? Il y a plein d'autres trucs, c'est à vous à voir un petit peu ce que vous aimez jouer. Et en fonction de la partie dans laquelle vous jouez. Donc, je vais prendre un sprint aussi pour aller plus vite sur la map. Enfin voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai pris comme dernier item? Eh ben c'est un item à stack. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais tuer un minion, je vais avoir un stack. Et quand je vais tuer un dieu, je vais en avoir 5. Donc ça va me permettre d'augmenter ma puissance par rapport à cet item. Voilà. Donc vous allez voir, hop. Par exemple, je tue les 2 minions qui sont ici. Voilà, et j'ai 2 stacks qui sont de nouveau mis ici. Si je tue un dieu, donc comme Ra qui est là-bas, voilà, là je mets mon sprint, je vais directement avoir 5 stacks. Donc là je suis à 2, je vais passer à 7. Voilà. Donc là je suis à 7 stacks. Ici vous avez des dieux qui vous permettent de regarder les damages que vous faites en temps normal sur des dieux. Donc si je mets une habilité, voilà, vous voyez les dégâts qu'elle met. Ici on a les buffs, donc en fonction des terrains vous allez trouver tel type ou tel type de buff. Donc ici on a par exemple l'attaque speed, donc pour attaquer plus vite. Ici on a le mana buff qui vous permet de régénérer votre mana plus vite, donc ici la barre bleue. On a le speed buff qui vous permet de marcher plus vite. Et enfin le damage camp qui vous permet d'avoir des dégâts en plus. Donc je vais prendre celui-là bien sûr, hop. Voilà. Bon là c'est parce que j'ai énormément de dégâts, donc je fais très mal, c'est pour ça. Alors, ici on a la Gold Fury, donc ça c'est uniquement sur la map Conquête, qui est un peu le mode principal du jeu, j'ai envie de dire. Donc elle permet d'avoir un boost de gold, donc dans ce cas-ci c'est 300 ou 290 gold, donc je vais la tuer, on va bien voir. Voilà, donc 230, dans ce cas-ci 230 gold, mais ça peut aller jusqu'à 300. Et on a le Fire Giant, qu'on retrouve aussi en joute, mais c'est un autre principe que je vous expliquerai après. Donc le Fire Giant, quand vous allez le tuer, vous allez avoir un autre buff qui va vous donner des atouts en plus, donc je vais vous le montrer après, dès que je l'aurai tué. Vous voyez qu'il lance des attaques assez balèzes, voilà. Et donc ouais, dès que vous utilisez un actif ici, il a un cooldown, donc un temps de recharge. Par exemple celui-là c'est plus ou moins 120 secondes. Et donc vous devez attendre encore 120 secondes avant de pouvoir l'utiliser. Donc ça c'était pour les gros principes des maps.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben les minions, oui, ils servent aussi en fait à tanker les towers que je vous montrerai après. Donc on va aller en joute pour vous expliquer donc le Fire Giant, comment ça marche en joute. Parce que ici vous voyez que si vous le tuez en conquête, vous avez un boost de Magical Power, vous avez du physical pour les personnages physiques, vous avez un boost de heal, etc. Enfin voilà, il faut lire un petit peu, toujours lire avant de prendre un item. Voilà, donc on se retrouve en joute dans 2 petites secondes pour vous parler des minions et du Fire Giant. A tout de suite. Donc nous voilà sur la map Joute, donc c'est une partie que j'ai créée en custom où j'ai tout décidé, donc j'ai décidé de commencer par 900 000 gold et d'être niveau 20, voilà par exemple. Donc je prends mes items, hop, je vais prendre ça, ça, un peu les mêmes items qu'avant hein, parce que c'est toujours des très très bons items. Hop, je vais prendre ça et pour terminer, voilà, et je vais monter toutes mes habilités au niveau max. Et je vais prendre les mêmes reliques, pas les mêmes reliques, voilà. Prendre ça et une méditation pour vous montrer à quoi ça sert. Ici, vous avez les potions, tac tac tac. Donc je prends celle-là et celle-là pour les dégâts. Et voilà. Je suis parti sur la lane. Donc vous pouvez voir ici 2 mana camps, donc vous reconnaîtrez les symboles après, et un damage camp. Donc voilà, par exemple si je tue ici. Voilà, donc vous avez le buff qui est là. Par contre, comme on n'est pas sur la map d'entraînement, on va avoir un petit compteur qui va se mettre là. Donc là on a l'ennemi, donc c'est moi qui ai décidé de mettre Ymir comme ennemi. Voilà, donc je prends le buff et on voit un petit compteur ici qui vous montre quand est-ce que le buff revient. Ah, j'aurais peut-être pas dû parce qu'il est pas super évident à tuer. Oi, 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 oi. Tant pis. Enfin voilà, donc vous voyez quand les minions vont passer sous la tour va les attaquer. Et moi, pendant ce temps-là, je peux attaquer aussi la tour tranquillement. Donc pareil, c'est simple, ici je vais utiliser cet actif-là qui va me permettre d'avoir plus de dégâts et plus d'attaque speed. Donc voilà, ici. Voilà. Et donc je prends le First Blood, et le First Blood c'est le premier qui tue un joueur. Et donc on a un petit boost de... Comment de gold. Donc on gagne un peu plus de gold. Donc les gold qu'on voit ici qui vous permettent d'acheter les items, hein, je pense que vous aurez compris. Vous voyez les compteurs ici, là et là. Donc dès qu'ils sont pleins, on a le buff qui réapparaît. Et on peut avoir qu'un seul buff sur nous. Donc à 5 minutes de la partie, donc on voit ici, là c'est le score des 2 équipes, on voit ici, à 5 minutes de la partie on va avoir un Fire Giant qui va apparaître. Et donc je vais faire une petite pause et vous montrer son effet. A tout de suite. Donc voilà, on est à 6 minutes du jeu et on peut voir ici que le Fire Giant est arrivé. Voilà, donc pour l'instant, en fait son effet dans ce mode-ci, c'est qu'il va désactiver soit la tour qui était ici, soit le phénix qui était là. Donc, on va aller le tuer et on va constater ça. Hop. Bon, ici c'est rien de difficile parce que j'ai beaucoup de dégâts. Hop. Voilà, donc il va libérer un buff. Et hop, il va aller désactiver le phénix qui se trouve ici. Alors, le buff, bah, c'est un buff du Demon King. Donc, c'est moins fort que le Fire Giant, mais c'est toujours pratique. Aïe aïe aïe. Faut pas se méprendre, les bots sont quand même assez violents. Hop. Allez. Ah là là. Enfin voilà. Donc le phénix est désactivé, je tue le Ymir. Voilà, hop. Et je peux passer sous le phénix sans problème. Et donc le tuer. Et une fois que je l'aurai tué, les minions qui sont ici vont devenir des minions de feu. Donc ils auront plus de vie et plus de dégâts.
Donc on va vite vous montrer, puis on va aller tuer le titan. Donc voilà, les minions de feu. Et mon phénix, hein, bien sûr. Toujours Matou. C'est là que tu te sens fort quand tu joues contre les bots. Donc je vais vite aller refaire le damage camp. Voilà. Et il joue quoi le Ymir? Donc lui il joue ça. Et il a l'air speedé quand même, hein. Teacher. Ouais, ça c'est... J'aurais peut-être pas dû prendre ce bot là parce que c'est un peu chiant quand même. Il va pas s'échapper. Hein. Non, ça va. Donc voilà, on arrive au titan. Donc on arrive au titan, hop. Et on va pouvoir le tuer pour gagner la partie, bien sûr. Alors n'allez jamais dans la base ennemie parce que vous prenez beaucoup trop de dégâts. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, je vais finir par une petite précision, donc les moyens de paiement sur Smite. Donc ici vous pouvez voir que vous avez des gemmes, comme on appelle ça, donc des petites pierres vertes, et des faveurs. Donc elles vont vous servir à acheter dans, soit ici dans la boutique des dieux, etc., blablabla, avec les gemmes, les faveurs, soit vous venez directement ici, et là vous pouvez acheter des émotes. Donc vous voyez que soit ça coûte 50 gemmes, soit ça coûte 2375 faveurs. Donc les émotes c'est genre il fait clap clap, il fait coucou, mais ça c'est de dieu en dieu, ça change, et il y en a qui peuvent danser, etc., ça dépend. Ou alors on a aussi les skins, donc les apparences des dieux, donc comme ici, etc. Hop, un petit peu de temps que ça charge, voilà. Et en fonction des skins et des dieux, vous allez aussi avoir des voice packs qui vont changer. Voilà. Donc vous pouvez les acheter, moi j'ai déjà acheté ici, mais si vous venez par exemple là, vous faites hop, et vous avez le prix du voice pack. Alors parfois, les prix diminuent parce que parce que ce sont des fêtes, ou alors le dieu est juste en promo, je sais pas, ça dépend, faut parfois attendre d'acheter directement. Donc voilà, ça sera tout. Donc un grand merci à vous pour avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt.